Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors avant toute chose, moi je vous souhaite un excellent anniversaire, un très joyeux anniversaire à toutes et à tous. Le soleil est chez vous, les amis. Jupiter est chez vous aussi pour un an. Et nous avons cette nouvelle lune en date du 25 juin prochain qui arrive. Donc les énergies sont très puissantes pour un renouveau, puisque là, en début de nouvelle année, c'est un nouveau cycle que vous démarrez, que vous redémarrez. Donc je pense bien que les énergies vont être extrêmement puissantes, surtout pour les premiers décans. Alors justement, en parlant de décans, donc je fais cette guidance décan par décan pour les cancers. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse avec les dates des décans pour les cancers. Évidemment, ici on parle des cancers, mais également des ascendants cancers, des lunes ou encore des Vénus en cancer. Alors pour ces derniers, il faut connaître le décan. Si vous ne le connaissez pas, je vous ai mis toutes les infos nécessaires sous la vidéo aussi. Alors, n'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants lunaires et Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance, surtout si vous n'avez pas toutes les réponses. Et puis sachez qu'à partir de 40 ans, l'ascendant quand même prend un petit peu d'importance. Donc c'est bien d'aller voir au moins son signe ascendant en parallèle du signe solaire. Alors, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner. C'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Merci par avance. Et puis, écoutez, on va démarrer et se retrouver par décan. Merci à vous. Alors, c'est parti pour nos amis premier décan, excusez-moi, premier décan cancer. Alors, j'ai prétiré les oracles et ici, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai créé et sentir. Donc, j'ai l'impression, là, sur l'ensemble des tirages, ce qui va être important pour vous ce mois-ci, c'est de renouer, en fait, avec votre propre créativité. Cette créativité, elle se trouve au niveau du corps, elle est située au niveau du bas-ventre. Ici, c'est le second chakra. Donc, c'est le lien avec la mère, avec la sexualité, mais dans le sens procréation. C'est tout ce qui est en lien avec votre propre créativité. Donc, le côté artistique, le côté intuitif. J'ai sentir aussi à côté. Donc, il va falloir s'ouvrir à vos propres ressentis. En même temps, ici, avec cette carte de sentir, on voit bien avec l'image que vous arrivez à la croisée des chemins et qu'il va falloir prendre une direction. Cette direction, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont du mal à la percevoir. Donc, il faut vraiment opérer un retour à soi de manière à pouvoir renouer avec ce bas-ventre et avec cette créativité, que vous soyez homme ou femme, peu importe, ok ? Donc ici, peut-être par le biais de massage, par le biais d'exercices de sensorialité, de méditation, peut-être aussi avec l'élément eau, comme on arrive en juillet-août, peut-être que c'est plus simple d'aller à la piscine, de faire des exercices, de faire du yoga. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi qui va faire que il va falloir se réapproprier votre propre créativité. Ça va être hyper important. En même temps, le bas-ventre, c'est en lien avec les émotions. Donc, il y a peut-être des émotions qui se sont accumulées et dont il faut prendre conscience, en fait, et les libérer. En même temps, avec l'oracle des pierres semi-précieuses, j'ai la malachite qui est sortie. Donc la malachite, ici, elle nous parle d'aller vers votre propre nature. Donc elle est apportée au niveau du chakra du cœur et elle parle de ce qui est naturel pour vous, de ce qui est inné. Parce que bien sûr, tout le monde arrive avec des compétences sur cette terre et il s'agit d'aller puiser au plus profond de vous-même et de retrouver ce pourquoi vous êtes fait et les compétences et les particularités naturelles que vous avez vous et pouvoir les ancrer. Ça va être important. D'ailleurs, j'ai le masculin sacré ici avec l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle de devoir faire un travail de réappropriation, comme on a vu au niveau de ses sens, de son émotionnel, et puis de trouver l'équilibre entre le yin et le yang. Donc le masculin sacré, il a besoin du féminin sacré. C'est cette histoire d'équilibre entre donner et recevoir. Peut-être que vous donnez trop, vous ne recevez pas assez. C'est-à-dire vous donnez trop pour l'autre, mais pas pour vous-même. Donc ici, avec cette carte de sentir, on dit que vous avez une intuition sans faille et qu'il va falloir vous écouter. Retournez un petit peu à cette petite voix intérieure. Si vous la suivez et que vous dégagez
dégager un maximum d'émotions toxiques, vous allez pouvoir vous retrouver intérieurement vers la voie, vers votre propre guidance. Donc ici, on va aller lire le message du masculin sacré. Il est clair, ici, il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Okay, je dois équilibrer tous les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont beaucoup trop dirigistes par exemple. Ça c'est tout à fait typique de la personne qui a trop de masculin sacré et pas assez de féminin sacré. Ok ? Donc j'équilibre le soleil et la lune qui sont un exemple parfait de l'équilibre du conscient et de l'inconscient. Alors avec cette nouvelle lune qui arrive en date du 25, je pense bien que ça va vous faciliter la tâche parce que je vois que dans le Béline, on a des énergies extrêmement favorables pour faire ce travail et retrouver un petit peu votre propre nature. Ok ? Excusez-moi, j'ai chopé une rhinopharyngite à la suite de la maladie de mon fils. Donc, je ne suis pas forcément en forme. Donc ici, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Dès que vous sentez que ça monte, que vous vous sentez perdu certains moments du mois, n'hésitez pas à réciter ce mantra. Alors, aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure, ici et maintenant. Attendez, je vais boire un coup déjà. En plus, comme il fait très très chaud, c'est vraiment galère quand on est malade. Donc, je vous la refais. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et écrire. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure, ici et maintenant. La signification, je trouve l'équilibre dans ma vie. Donc c'est hyper important pour prendre un nouveau départ, à l'occasion de ce renouveau de cycle, au niveau numérologique, vous repartez sur une année 1, donc c'est hyper important. Ici, ce que je vois avec le Béline, c'est que les énergies sont extrêmement favorables pour vous, pour retrouver la confiance en vous, avec cette carte des honneurs, et puis l'équilibre, la stabilité qui revient à ce niveau-là, avec une belle progression pour vous. En même temps, avec cette carte bleue, la meilleure carte du Béline ici, on sent que vous êtes très connecté aussi à quelque chose au niveau de vos intuitions, à cette petite voix intérieure. Vous êtes très protégé et il y a beaucoup de chance. Vraiment, il y a une ouverture énorme pour vous, pour les premiers décans en tout cas, à partir de ce début juillet. Même, je pense que ça a déjà commencé, parce qu'avec l'entrée de Jupiter chez vous, le soleil est rentré chez vous aussi. Donc là, véritablement, j'ai l'impression que ça va aller crescendo. En termes de ressenti, de besoin, de connexion à quelque chose de plus haut, véritablement pour retrouver cet équilibre en vous-même, parce que maintenant, il faut aller créer, il faut aller mettre en terre ce pourquoi vous êtes venu vous ancrer, vous incarner sur Terre. Donc chacun a des capacités innées, des compétences. Il faut aller retrouver ça, ça a été obstrué à mon avis par un masculin sacré trop fort ou trop faible. Ça dépend des uns et des autres. Et j'ai une belle réussite avec la grâce. Donc vous êtes très aidés. Vous êtes très très aidés du ciel. Tout ce que vous allez mettre en place va être couronné de succès, les amis. Avec une belle libération, véritablement, vous serez guidés. Je ne peux pas vous dire mieux. Ici, j'ai l'intelligence avec la paix, donc il se peut que vous repreniez des études ou que vous refassiez un apprentissage dans un domaine spécifique. Ça va beaucoup vous apaiser tout ça. J'ai la paix, donc il se peut aussi que vous fassiez la paix avec votre mental. Au niveau du raisonnement, au niveau de tout ce qui est cérébral. Il va falloir lâcher prise aussi, c'est ce qu'on nous dit. Avec ici la paix, arrêtez de vouloir tout maîtriser, les cancers. Arrêtez parce que vous prenez la tête. Peut-être que certains d'entre vous se prennent la tête. Il faut lâcher prise absolument. Ici, on enterre l'âge de guerre sur le plan mental, sur le plan cérébral, et c'est pas plus mal. Il faut vraiment faire la paix et le silence. Ça va être le leitmotiv aussi pour vous ce mois-ci.
Parce que le livre et les chandeliers, ça peut nous parler de lecture. Vous voyez, c'est Mercure, hein, Mercure et Vénus. Donc des choses hein, qui vous apportent vraiment une certaine sérénité et paix intérieure. Donc ça peut être la lecture, ça peut être le fait de se mettre, de reprendre des études ou de s'intéresser à un domaine en particulier hein, sur le plan mental. Oui, ça me parle de ça. Donc il est très possible hein, que vous vous mettiez à étudier, hein, reprendre des études, pourquoi pas. Et tout ça, ça vous apaise, hein, ça vous calme. Ici, j'ai la stérilité et les pénates, donc on voit bien hein, ici qu'il est question peut-être de mettre fin à trop d'agitation hein, au sein du foyer de la famille, du lieu de vie. Avec Saturne hein, et la stérilité, on peut parler de vacances, on peut parler de fatigue aussi. Donc, il y a un gros lâcher-prise qui s'en vient, au moins sur la première partie de juillet. Vous allez vous reposer. Hein. Là, ça, c'est le repos. C'est le fait de mettre tout à l'arrêt, hein, donc dans vos activités quotidiennes et chez vous. Alors, on peut parler d'un départ en vacances, mais on peut parler aussi d'une période de repos. Et en même temps, on nous dit que vous avez besoin de cette période aussi au niveau de votre personnalité, de manière à y voir plus clair, hein, de manière à ce qu'il y ait une paix intérieure qui revienne, un silence intérieur qui fait du bien et qui va vous permettre hein, d'y voir vraiment plus clair sur ce que vous devez mettre en place, le chemin que vous allez prendre, hein, la direction que vous allez prendre. Il fait tellement chaud que j'ai les cartes qui collent aux avant-bras. Alors ici j'ai l'héritage, l'amour et le départ. Donc il est question de retrouver pleinement hein, ce pourquoi vous êtes venu vous ancrer, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec l'héritage, hein, c'est ce dont vous êtes arrivé, toutes les compétences, hein, les bénédictions hein, qu'on vous a données à votre naissance. Donc ici avec le cœur, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aller ouvrir son cœur à soi-même, à ce pourquoi hein, vous êtes venu vous ancrer. Et j'ai le départ. Tout ça, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ ou un redémarrage de quelque chose qui a été mis à l'arrêt. Donc avec l'héritage, hein, on peut parler aussi de sortir d'un conditionnement aussi, hein, au niveau transgénérationnel. Je vous dis, hein, il y a le lien à la mère avec le bas-ventre. Hein. Donc il se peut hein, qu'il y ait beaucoup d'émotions qui aient été enfouies au plus profond du ventre, particulièrement le bas-ventre, qui est à nettoyer et du coup hein, qui empêche, si vous voulez, de retrouver hein, ce petit truc, hein, ce pourquoi vous êtes fait, la motivation d'une part et puis vraiment ce qui vous apporte l'épanouissement dans la vie, ce que vous êtes venu faire ici, hein, concrètement parlant, dans cette vie. Donc un nouveau départ en retrouvant évidemment ce avec quoi vous êtes arrivé ici, hein, au tout début de votre vie. En même temps, ça pourrait nous parler du redémarrage, du démarrage ou du redémarrage d'une relation ancienne. Avec l'héritage et l'amour, hein, on peut parler d'une relation ancienne, ou alors avec quelqu'un qui soit plus âgé que vous ou plus jeune que vous, ça peut me parler de ça. On peut parler aussi du domaine affectif, relationnel, amoureux. Hein. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me raconter d'autre? J'attends de capter peut-être d'autres choses. Oui, on peut me parler de quelque chose que vous avez déjà connu précédemment dans le temps, ou bien de se réapproprier quelque chose hein, dont vous n'avez pas encore pris conscience. Et là, au niveau du cœur, avec l'amour, c'est véritablement quelque chose d'existentiel, vous voyez. Et ici, j'ai l'eau avec le cloître et la beauté, donc on est bien dans les émotions, dans le rêve, dans l'idéal existentiel, et j'ai le cloître à côté. Donc vous voyez, il y a des énergies, hein, il y a des émotions, beaucoup d'émotions qui sont bloquées, qui ont été enfermées, et qui ne demandent qu'à être libérées, hein, qu'à se libérer. J'ai la beauté ici, hein, tout ça en fait, hein, les émotions qui sont bloquées dans le bas-ventre, ou dans le cœur, hein, c'est possible, hein, mais avant tout c'est l'émotionnel. Il faut aller retrouver un petit peu cette mémoire hein, intérieure au plus profond de votre propre système, hein, au niveau de vos mémoires hein, de votre âme, et ça se situe dans le bas-ventre, pour aller voir un petit peu ce que vous étiez venu, hein, parce que c'est un petit peu comme un pacte qu'on signe hein, à la réincarnation. On a un travail, on est venu s'incarner pour une bonne raison. Et là, ici, il y a trop d'émotions qui ont été accumulées. Il faut les dégager parce qu'elles sont enfermées pour pouvoir aller vers votre propre nature. Hein. Cette carte de la beauté, c'est ce pourquoi vous êtes fait. Hein. Ici, cette fleur, hein, c'est la nature qui l'a créée, elle est parfaite. On est tous parfaits. Hein. On a tous quelque chose en nous de particulier
qu'on est amené à développer, à créer ici. Donc ça peut être dans le domaine intellectuel, c'est pas la question, on n'est pas forcément dans l'artistique, dans la poterie, dans la musique, on n'est pas forcément là-dessus. Ça peut être aussi quelque chose au niveau de l'intellect, hein. Bien évidemment, il faut que ça vous parle. Et donc votre âme, elle a besoin d'être nourrie, hein, sinon y a des gens qui en tombent malades, hein, du fait de ne pas avoir retrouvé, hein, le chemin. Donc ici, la beauté nous parle bien avec Jupiter, hein, de ce pourquoi vous êtes venu vous ancrer. Donc retrouver son état naturel, sa propre nature, hein. Et ici, on est bien avec la malachite qui va pouvoir vous aider, hein, si vous la portez au niveau du cœur. Je rapproche, hein, pour que vous voyez bien. Ici, on nous parle de la nature, chakra du cœur. Donc une pierre verte, évidemment, qui agit aussi, la malachite, hein, sur tout ce qui est enflammé. Donc si vous avez des douleurs, des problèmes d'arthrite, de polyarthrite, je ne sais pas, de règles douloureuses, par exemple pour les femmes, hein, vous pouvez tout à fait utiliser cette pierre, elle va agir, hein, comme anti-inflammatoire. Et en même temps, apporter au niveau du cœur, elle vous aide à retrouver votre propre nature. Donc excellent les amis, un très beau tirage. Je vois bien que là, hein, cette stérilité, hein, donc tout ce qui n'avance pas, tout ce qui était à l'état de statu quo, ça va pouvoir prendre un nouvel élan ici, hein. Donc l'élan, hein, il est là, les énergies sont très fastes, hein, pour opérer ce nouveau départ. Si tant est que vous soyez d'accord pour travailler, hein, à désencombrer, hein, toutes ces émotions qui sont bloquées. Alors le lien avec la mère, le lien avec la sexualité, mais dans le but de procréation. Donc votre propre état de mère. Le lien avec, alors si vous êtes une femme, le lien avec vos enfants et puis le lien avec votre propre maman, ok? Donc ici j'ai l'élévation avec la paix et l'amour, on est bien sur des prises de conscience, sur un mois qui s'annonce sous le signe d'un renouveau, mais en même temps de paix intérieure. J'ai la confiance aussi, hein, qui revient, excusez-moi, la confiance, l'estime de soi qui revient, avec l'héritage et l'intellect. Peut-être qu'on peut reprendre des études, hein, ou repartir sur quelque chose qu'on a connu ou qu'on a vécu précédemment dans le temps, hein, quand on était jeune, c'est possible. Ou reprendre peut-être quelque chose, la suite d'un parent ou d'un ancêtre, c'est possible aussi. Donc ici, j'ai bien le nouveau départ, hein, c'est excellent. Et puis vous êtes très aidé, hein. Très très aidé, très guidé. Alors, en dos de deck, j'ai du mal à respirer, excusez-moi. On a l'étoile de la femme, avec les plaisirs, la table, la clé de la destinée, le retard et la renommée. Donc on est bien, hein, sur quelque chose qui vous appelle, hein, en termes de joie, en termes de plaisir. On renoue avec les belles et bonnes choses de la vie, avec ce qui vous amène la joie à vous. J'ai un rendez-vous ici qui arrive, peut-être que c'est simplement des sorties qui reviennent à la hausse que vous faites, des invitations. J'ai la clé de la destinée, donc il y a peut-être une rencontre que vous allez faire, hein, sur le mois de juillet, qui va vous apporter des éléments d'information qui va être important. Excusez-moi, il y a une porte qui claque, je suis désolée pour le bruit. Ça va être important, ce rendez-vous, parce que vous allez découvrir, hein, des choses. La clé de la destinée, on parle d'avenir, de devenir. Donc il y a des rendez-vous qui seront importants, hein, sur le mois de juillet. Par contre, j'ai le retard à côté et la renommée. Donc il va falloir aussi prendre son temps de bien faire les choses, de se poser tranquillement, d'être très organisé. Et avec Saturne, on vous dit de prendre le temps, je vais y arriver, prendre le temps vraiment de faire les choses step by step, comme il faut, hein. C'est important, parce qu'autrement, vous allez être bloqué. Et donc, il y a tout lieu de penser que vous allez faire reconnaître quelque chose, peut-être en termes de capacité, peut-être en termes de compétences innées, avec l'intellect, hein, l'intelligence de Mercure qu'on avait dans le tirage. Il se peut que vous ayez à faire des démarches administratives, juridiques pour faire reconnaître quelque chose qui va être important et capital pour votre avenir, votre devenir. Ok? Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. Alors, j'ai tiré, hein, déjà des cartes précédemment avec l'oracle de la réponse est là. Donc, faites pause et posez-vous une question claire, nette et précise. Et moi, je vous donne la réponse avec ces 3 cartes. Dans un premier temps, j'ai les sources disent que non, hein. Les sources disent que non. Donc, on vous dit de bien prendre votre temps. Et j'ai laissé aller juste à côté. Donc, on vous dit surtout dans un premier temps de lâcher prise. Ok? Lâcher prise, ça va être hyper important sur le plan intellectuel, cérébral.
Et on vous dit ce n'est pas fini. Donc, comme on a effectivement une dissonance entre Jupiter et Saturne, j'en ai parlé dans les guidances que j'ai fait sur les projections de l'été, allez voir si vous n'avez pas vu. On vous dit qu'il peut y avoir des efforts à faire pour sortir un petit peu des blocages. Avec Saturne, c'est normal, il ne faudra pas se laisser tirer vers le bas par le pessimisme et la fatalité. On vous dit que c'est pas fini, donc si ça ne matche pas une première fois ou que vous ne trouvez pas les réponses dans un premier temps, ne lâchez pas l'affaire, gardez la foi. Regardez-moi le tirage que vous avez. Avec des cartes pareilles, les choses s'ouvrent pour vous, les amis. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout et croire en votre rêve et en vos capacités aussi. Alors, avec l'oracle des réponses divines, on nous dit que ça serait bon de faire un vœu maintenant, ok? Faire un vœu maintenant, je rapproche les cartes. Avec cette nouvelle lune, vous pouvez faire un vœu, c'est l'occasion ou jamais. Donc, vous pouvez utiliser la technique du verre d'eau, par exemple, le lendemain de la nouvelle lune. N'hésitez pas à écrire votre vœu sur un morceau de papier, mettre un verre d'eau dessus, le laisser passer toute la nuit, enfin le laisser prendre toute la nuit, puisque l'eau a une mémoire. Et le lendemain, vous buvez à votre réveil l'eau. Excusez-moi, j'ai pris le temps ce matin de me guérir et de prendre tout ce qu'il fallait, mais c'est vrai, comme je suis obligée en plus de parler fort, parce que j'ai le ventilateur à côté, déjà quand en temps normal le son est bas, donc je fais un effort surhumain pour parler. Et donc ici, avec cette nouvelle lune, on vous conseille de faire un vœu et ensuite de ranger le petit papier dans un tiroir. Et je continue donc avec le petit oracle des synchronicités et j'en terminerai avec ça. J'ai en octobre, alors en octobre à mon avis par rapport à la période dans laquelle nous sommes, ici on est en solstice d'été, ça a démarré, donc en octobre on nous parle du solstice d'automne. Donc ici, peut-être que sur les 3-4 prochains mois, vous allez mettre en place des choses qui vont, si vous voulez, avoir un impact au mois d'octobre. Donc grâce à la magie ensorcelante et mystique de ce mois, ton chemin t'apparaîtra plus clair. Le voile entre ton intuition et toi n'est pas aussi épais que tu l'imagines. Laisse-toi porter par l'un, alors L'UN, visible détonateur de révélations importantes. Donc peut-être qu'en octobre, il y a des choses, c'est-à-dire step by step, il y a des choses qui vont se décanter pour vous. Et ensuite, j'ai en août, donc ça c'est quand même plus proche de nous dans le temps. Ce qui compte pour la réponse à ta question, c'est à quel point tu feras preuve d'organisation, de logique et d'analyse durant ce mois. Ton énergie masculine sera ton atout principal. Donc vous voyez, il y a quand même une corrélation avec ce qu'on a vu. Laisse-la prendre sa place pleinement, sans peur de perdre ton grand cœur. Cela n'arrivera pas. Mais parfois, la raison a besoin d'apparaître avec son ami la rigueur pour accéder au succès. Donc, je vous ai bien dit qu'il allait falloir faire des efforts, les efforts nécessaires, sur le moyen terme aussi, pour pouvoir ancrer les choses et prendre ce nouveau départ, le concrétiser. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Et c'est parti pour mes amis cancer du deuxième décan. Alors j'ai prétiré les oracles, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai les addictions, avec poser ses limites qui sortent. Alors soit vous avez du mal à vous restreindre sur le plan alimentaire, au niveau du sucre ou toute autre chose, au niveau de l'alcool, pourquoi pas, ou bien il va s'agir peut-être de partir un petit peu dans tous les sens et de suivre plusieurs chemins à la fois. Addiction et poser ses limites, donc il va falloir se poser un minimum les amis sur le mois de juillet. Et puis trouver ses propres limites. Alors ça peut se traduire par de l'addiction alimentaire, le tabac, le café, tout ce que vous voulez, mais ce n'est que le haut de l'iceberg. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses que vous souhaitez faire, entreprendre, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc là, poser ses limites, ça va être important pour vous. Pardon, et il va falloir peut-être se travailler à l'ancrage. Peut-être qu'il y a plein d'idées qui viennent pour vous.
plein de besoins, plein d'envies, parce que vous êtes dans le renouveau, hein, avec cette nouvelle année qui démarre pour vous, et ça part un petit peu dans tous les sens. Ici, j'ai l'aventurine verte qu'on vous propose, hein, d'utiliser ce mois-ci, au niveau du chakra du cœur, et qui nous parle de nouvelles opportunités. Donc effectivement, si vous avez plein d'idées en tête, plein d'envies, plein de besoins, mais vous ne savez pas par quel bout commencer et que de toute façon vous ne pourrez pas tout faire, donc il va falloir se poser et s'ancrer. Ici, peut-être qu'en posant sur vous une aventurine verte, en la portant, hein, la journée, elle va vous apporter, hein, la nouveauté qu'il vous faut, hein. J'ai l'impression qu'il y a une boulimie, hein, c'est vraiment ce que je capte, une boulimie dans tous les sens du terme, par rapport à tout ce que vous avez envie de faire ou tout ce qui se présente à vous et que vous savez que vous avez envie de faire, de vous occuper, de prendre en charge. Donc ici, il va falloir vraiment se centrer, hein, poser ses limites. Vous voyez le message, hein, il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. Peut-être que vous êtes très demandé autour de vous, hein, et qu'on compte sur vous pour prendre en charge plein de choses. Et donc il faut apprendre à dire stop aussi, et prendre soin de vous, ça va être important. Donc mettre des limites, hein, c'est savoir dire non et trouver le juste milieu entre donner et recevoir. Okay, vous ne pouvez pas être partout, à moins que vous ayez le don d'ubiquité, hein, c'est possible. Alors, de cette manière, donc au niveau des reins, hein, donc ça provoque la fatigue. Au niveau de l'addiction et des reins, ça provoque la fatigue, ça provoque l'épuisement et du coup vous ne savez plus où vous en êtes et c'est vous qui en subissez les conséquences. Donc peut-être, hein, pour... en même temps, je vois que j'ai l'héritage, les pénates, l'héritage, le changement. Peut-être que vous avez besoin aussi de changer votre positionnement dans la vie, hein, tout simplement, en apprenant à dire non, à mettre des limites entre donner et recevoir. Ça va être hyper important parce que j'ai l'impression que vous allez être comme pris à part, hein, peut-être de l'extérieur, hein, par rapport à tout ce qu'on vous demande, hein, de faire, de prendre en charge. Peut-être que chez vous, hein, il y a des gens qui ont besoin de vous et qui comptent sur vous. Donc ça vous empêche en fait vous d'aller vers vos propres opportunités, vers l'ouverture du champ des possibles pour vous-même. En même temps, j'ai la claircognissance qui sort avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc je vais aller vous lire le message. Et encore une fois, hein, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais ne prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, attendez, parce que j'ai les cartes qui collent avec la chaleur. Il faut que j'évite de poser mes avant-bras sur la table. Alors, la claircognissance. Toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers, sans même avoir à les demander. Donc, vous avez, si vous voulez, une particularité, hein. Vous savez instinctivement, d'office, ce qu'il faut faire. Vous comprenez la situation, les gens. Donc, c'est peut-être pour ça, hein, qu'on s'attache à vous demander les choses, hein. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement, je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et je fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Donc vous avez une connexion, hein, avec quelque chose de plus haut, qui est très très puissante, très importante. Et justement par rapport à ça, hein, vous avez envie de le partager ou de peut-être d'aider les autres, hein, à trouver des solutions. Il faut vraiment aussi apprendre à dire stop et à vous poser, hein, à trouver les limites, hein, par rapport à ça. Donc mon chakra coronal est bien actif et ouvert, l'univers déverse en moi tout son savoir. Alors, si jamais vous doutez de vous, hein, par rapport à ça, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance, ici et maintenant. Donc ça, c'est le mantra que vous pouvez réciter si vraiment ça part dans tous les sens ou que vous avez peur de ne pas trouver des solutions adéquates, ne serait-ce que pour vous-même, hein. Peut-être que vous allez, avec Mars en Vierge, hein, avoir beaucoup d'énergie. Et là, il va falloir apprendre à se poser et à vous faire confiance et à faire confiance à ce que vous captez vous, intuitivement, instinctivement. La signification de cette carte, j'ai une connaissance illimitée. Ok ? Et donc ça va se développer aussi, hein. C'est vrai qu'on a Neptune en bélier, donc pour vous c'est 12, 11, 10,
Oui, c'est ça. Donc, c'est par rapport à des ambitions personnelles, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui se décantent, qui viennent à vous, mais c'est vrai qu'avec Neptune, c'est ce qu'on perçoit. Il ne permet pas, lui, Neptune, à lui tout seul, hein, si vous voulez, d'ancrer les choses. C'est vraiment ce qu'on capte. Par contre, Saturne, lui, c'est celui qui ramène à la Terre et qui vous impose, hein, de devoir faire les choses en bonne et due forme, de manière stratégique, correcte, et trouver les limites, justement, hein. Donc, la conjonction de Neptune et Saturne dans votre secteur 10, hein, qui concerne l'ambition personnelle, ce que vous espérez, vous, pour pouvoir vous apporter l'épanouissement personnel, Saturne va vous obliger, hein, avec le carré de Jupiter chez vous, à trouver les limites. Ça va être hyper important. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec le Béline? J'ai la découverte, les plaisirs et la trahison. Donc, vous voyez, ça confirme encore, hein, ça insiste pour dire que, oui, la découverte, hein, c'est presque quasiment de la médiumnité, c'est de l'intuitivité avec les plaisirs, hein, c'est véritablement un besoin, une envie, une boulimie, hein, de trouver des réponses, de découvrir des choses. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, et vous êtes vraiment très, très motivé pour ça. Mais j'ai la trahison à côté. Donc, si vous voulez, ça se termine en boulimie, cette histoire. Donc, il faut absolument, absolument trouver les limites par rapport à ça. Ok? C'est important. En même temps, avec l'eau et les pourparlers à côté, on nous parle d'un rêve, d'un but, d'un idéal existentiel peut-être, hein, avec les pourparlers. Donc, il y a des discussions qui vont tourner autour de ça. Sur le mois de juillet. En même temps, la lune, hein, ici avec le bateau, c'est aussi les choses qui tanguent sur le plan émotionnel. Donc un coup oui, un coup non, un coup je sais, un coup je veux tout faire, tout apprendre, tout voir. J'ai envie de faire ça, j'ai plein de projets en même temps. J'ai les pourparlers à côté. Donc il y a aussi des discussions, des négociations qui arrivent sur la table, hein, avec ça. Peut-être aussi qu'il va falloir trouver le juste milieu, hein. Avec la Lune et Mars, ça bouillonne, il y a trop d'énergie sur le plan intérieur. Je dirais pas cérébral, mais je dirais plutôt au niveau de votre intuitivité, au niveau de votre connexion, de ce que vous captez, hein. Donc, il va falloir vraiment s'ancrer absolument et se centrer. Encore une fois, ça insiste, hein. C'est vrai que Mars en Vierge, pour vous, ça va être quel secteur? Attendez, je regarde. 2, 3, c'est le secteur 3. Donc, c'est la communication, les écrits, les échanges, l'apprentissage aussi, les petits déplacements. Alors, au sujet de déplacement, peut-être qu'il est question de voyage, qu'il est question de réaménagement, de faire bouger les choses complètement différemment, de petits déplacements, voire de déménagement. C'est possible, hein. Donc là, il y a des discussions qui tournent autour de ça sur le mois de juillet. Ici, j'ai les pénates, l'héritage, les changements et les entreprises. Il est peut-être question aussi de faire des travaux d'amélioration, de réflexion au sein d'un lieu de vie, au sein d'un lieu d'habitation. Avec l'héritage, c'est peut-être quelque chose dont vous avez hérité en termes de biens immobiliers. Ou bien, tout simplement, c'est le fait de vouloir faire opérer des transformations, des changements d'amélioration pour quitter l'ancien dans son propre lieu d'habitation, hein. On en a marre, on a envie de faire des travaux d'amélioration, de rajeunissement, c'est possible, hein. J'ai les entreprises quand même à côté, hein. Donc il y a des choses, hein, qui vont se faire concrètement en termes de travaux, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, ou bien, enfin, là c'est pas vraiment, si vous voulez, des questions d'héritage. Pour moi, c'est véritablement en lien avec quelque chose d'ancien, hein, dont vous avez hérité ou qui dure depuis longtemps, quelque chose dans lequel vous êtes depuis un certain temps déjà, hein, au sein du lieu de vie, de la famille, du foyer. Et donc, que ce soit plutôt dans la matière ou plutôt en termes d'ambiance, si vous voulez, hein, sur le plan familial, on a besoin de changement, de transformation, d'amélioration, d'évolution. Et vous faites les efforts nécessaires ce mois-ci pour ça, hein. En même temps, cette carte de la Lune, hein, les pénates, elle parle aussi de votre intérieur, de votre personnalité, hein, avec la découverte juste au-dessus. Véritablement, il y a pas mal de choses que vous allez capter, comprendre, découvrir. On est vraiment là-dessus, hein. 2 cartes de la Lune, ça va fuser, hein, ça va fuser. Là, au niveau vraiment du ressenti, de ce que vous allez capter. Peut-être qu'avec l'héritage et le changement, vous êtes en pleine transformation aussi par rapport à tout ce que vous avez cru, connu, vécu, en termes de conception, par rapport au côté éducationnel avec l'héritage, hein. Vous êtes en pleine transformation, évolution, et vous travaillez là-dessus aussi.
J'ai l'amour, le procès et la sagesse. Donc effectivement, on est en recherche hein, de ce qui... vous êtes en recherche de ce qui va vous être le plus en adéquation avec vous-même. Hein, c'est vraiment ça. L'amour et le procès. On est un petit peu en bise-bise avec soi-même pour savoir quel chemin prendre, quelle voie prendre. Peut-être qu'ici, on est pris un petit peu entre deux choix, entre plusieurs choix même, hein, par rapport à ce qui vous inspire, ce qui vous amène vraiment, ce qui vous motive, ce que vous aimez. Donc ça peut être par rapport à des lieux géographiques. Hein. On a les pénates ici, l'héritage, on a l'eau. Donc peut-être que vous cherchez aussi le meilleur endroit pour partir en vacances. Peut-être aussi que... vous devez par exemple refaire des travaux hein, d'amélioration et puis vous allez chercher la meilleure façon hein, de construire, reconstruire, améliorer. Ça peut être tout ça. Là, je ne vois pas, si vous voulez, par rapport à du relationnel, ça ne me parle pas comme ça. Hein. J'ai la sagesse à côté, alors peut-être que pour d'autres, hein, il est question de choisir entre deux personnes, mais ça me parle plus sur l'ensemble du jeu, quand même, du tirage, d'un choix que vous allez devoir faire, sur une direction à prendre, de décision que vous allez devoir prendre, sur ce qui va être le mieux par rapport à vous, hein, par rapport à votre chemin. Alors ça peut concerner toute votre famille, hein, tout votre foyer, c'est possible. Mais là, il y a des choix à faire. Hein. On en revient quand même encore au fait de devoir se centrer et s'ancrer. Hein, ce mois-ci, ça va être important. Donc c'est la sagesse de toute façon qui va prendre le dessus. Hein. La sagesse avec Jupiter, hein, c'est véritablement ce à quoi on est connecté, mais de la bonne manière. Hein. Donc c'est la haute connaissance, c'est le feeling, hein, c'est la philosophie aussi. Hein. Avec Jupiter, hein, on est vraiment sur, vous voyez, la claircognissance, la découverte, on est vraiment sur quelque chose que vous allez capter. Alors vous êtes peut-être médium et vous sans le savoir, hein, et vous avez du mal à vous centrer, hein, à faire le tri. Hein. C'est vraiment ça hein, dont ça me parle. Pardon. J'ai signalé en début de vidéo que j'étais un petit peu malade. J'ai récupéré la rhinopharyngite de mon fiston. Donc j'ai beaucoup de mal à respirer en plus avec cette chaleur. Ce matin, j'ai cru que j'allais pas pouvoir travailler. J'ai pris la dose de tisane et d'huile essentielle, mais je suis encore pas très bien. Donc je vous prie de m'excuser, je prends mon temps, hein. J'y vais doucement. Ici j'ai la constance, la beauté et l'appui, donc vous voyez, beaucoup d'indécision, de déstabilisation par rapport au chemin que vous devez prendre. Avec cette carte de la beauté, hein, on est vraiment sur, si vous voulez, soit une voie existentielle, soit un chemin que vous allez devoir suivre, un choix que vous allez devoir faire qui va être le mieux, le plus en adéquation avec vous. Donc beaucoup d'instabilité à ce niveau-là. On est vraiment beaucoup dans l'émotionnel, hein, les amis. Hein, donc il va falloir se faire aider. J'ai l'appui ici, hein, donc n'hésitez pas. Il y a bien quelqu'un ou autour de vous ou des méthodes hein, qui vont pouvoir vous aider à restabiliser la situation hein, sur un plan plutôt intérieur. Même si par exemple vous êtes très sollicité autour de vous, il va falloir apprendre à dire stop, hein, trouver les limites. J'ai quand même deux cartes de Jupiter. Alors Jupiter, hein, c'est celui qui amène l'évolution, hein, les opportunités. On est quand même bien avec l'aventurine hein, qu'on vous propose ce mois-ci, qui nous parle de nouvelles opportunités. Hein. Et donc ici, hein, il y a vraiment des choses qui vont arriver hein, en masse dans votre quotidien, et ça va être très difficile dans un premier temps de pouvoir maîtriser la chose. Donc ici, hein, vous voyez, avec la Lune et deux cartes de Jupiter, ça va être très 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 amplifié avec Jupiter. Surtout Soleil, Lune, hein, dans votre signe en début de mois. Donc là, attention quand même, parce que ça peut, si vous voulez, vous fatiguer beaucoup. Hein. Alors, donc faites-vous aider, faites-vous appuyer, n'hésitez pas. Il va falloir vraiment trouver la stabilité par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? La découverte, les pénates, l'amour et l'inconstance, l'appui. Donc si vous cherchez un lieu de vie adéquat pour vous, qui vraiment vous tape dans l'œil, hein, vous prenne aux tripes, vous prenne au cœur, il y a peut-être justement, ça insiste, hein, plusieurs endroits, plusieurs lieux d'habitation qui vont vraiment beaucoup vous plaire. Il va falloir faire le tri, ok ? Donc faites-vous aider et puis écoutez aussi. Écoutez les autres, hein, écoutez en même temps tout ce qui se passe intérieurement. À partir du moment où vous faites un travail, le travail qui est nécessaire pour vous centrer et vous ancrer,
ça va vous aider à faire le vide pour écouter cette petite voix intérieure. Hein. Vous avez ça, hein, la claircognissance. Donc quand c'est un brouhaha pas possible et que vous n'y comprenez plus rien, que vous n'arrivez plus à savoir où vous habitez, faites le mantra, hein, n'hésitez pas, hein, autant de fois qu'il le faut, hein, 3 fois de suite à chaque fois. Ensuite, j'ai les plaisirs, l'héritage et le procès avec la beauté. Donc, effectivement, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Il est question de bien-être hein, ce mois-ci. Beaucoup de choses de satisfaction personnelle. Vous êtes en recherche de satisfaction personnelle, de quelque chose qui soit plus adéquat avec vous. Vous voulez quitter l'ancien. Donc, aussi bien pour vous-même intérieurement, hein, il y a une grosse progression à ce niveau-là, que dans la matière. Et vous voyez, j'ai le procès. Donc, effectivement, il y a peut-être, si vous voulez, comment je pourrais vous dire, un reformatage à faire par rapport à tout ce que vous savez, que vous avez connu, tout ce qui a été justement naturel pour vous jusque-là. Il y a des choix à faire, il y a des remises en question. Hein. Moi, ça me parle de remise en question, peut-être aussi par rapport à la façon dont vous avez été éduqué. Hein. L'héritage avec Jupiter, c'est aussi ce qu'on vous a inculqué au niveau culturel, au niveau, je ne sais pas moi, éducationnel, de comment est-ce qu'on construit sa vie, vous voyez. Donc ici, il y a des choix à faire parce que vous voyez bien que vous êtes un petit peu entre deux, hein, vous êtes entre deux ce mois-ci. Donc il va falloir se centrer et vous écouter vous. Alors je vous disais tout à l'heure d'écouter aussi les autres, c'est-à-dire que peut-être vous pouvez prendre conseil auprès de quelqu'un hein, qui va vous aider à vous retrouver, comment dire, à vous aider à vous centrer surtout. Parce que la connaissance, vous l'avez intuitivement. Donc il ne faut pas partir comme ça dans tous les sens, il faut véritablement, j'insiste, travailler au centrage et à l'ancrage. Ici j'ai la trahison avec le changement et la sagesse, donc n'allez pas trop vite non plus, hein. Trahison et changement, hein. Donc oui effectivement, peut-être que vous sentez bien aussi au fond de vous-même, hein, que tout ce que vous vivez ou la façon dont vous avez vécu jusque-là, ben, ça ne colle plus, vous avez besoin d'autre chose, hein, vous avez besoin d'évoluer. Donc ici avec la sagesse, hein, il va falloir se reconnecter à soi, pour aller vers ce qui vous sied le mieux, hein, ce qui est le plus en adéquation, en harmonie avec votre propre nature et ce que vous avez besoin ici et maintenant. Ok, c'est important. Voilà. Quoi d'autre? Bah oui, la beauté, hein, c'est le naturel, hein, c'est ce qui est le plus en adéquation avec vous. Ici, j'ai l'eau, les pourparlers, les entreprises. Peut-être qu'il est question de négociation avec l'eau et les entreprises. On peut parler de mutation hein, au niveau de vos carrières professionnelles. Il est peut-être question hein, de négocier quelque chose pour se faire muter au niveau professionnel. C'est possible. Maintenant, pour d'autres, hein, si vous n'êtes pas en activité, peut-être qu'il est question ou bien de partir en retraite ou bien... comment dire, de faire les efforts nécessaires, se retrousser les manches, prendre en charge la situation pour justement faire bouger les choses. Ok? Allez, on va regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis. Ici, j'ai les cadeaux de la vie avec les présents et les ennemis. Le retard. Donc justement, ce qui pose problème, c'est qu'il y a trop d'opportunités. Il y a trop de choses. Ça s'en mêle. C'est ce qui pose problème, c'est ce qui vous pose souci. Hein, et c'est ce qui retarde aussi les choses. Donc il va falloir trancher. Et avant de pouvoir trancher, il faut se poser, les amis. Hein, j'en reviens à ça. Ok? Donc Mars et Saturne vous bloquent la route. En ce qui concerne l'amélioration de votre situation, parce qu'il y a trop de choix, il y a trop de... Vous voyez, Jupiter aussi, des fois, il peut venir en contre, dans le sens où c'est tellement amplifié avec lui que ça pose problème. Hein. Ici, j'ai la clé de la destinée avec la table et la renommée. Donc, de toute façon, hein, vous allez avoir les moyens hein, avec la clé de la destinée. Il s'agit ici de votre avenir, de votre devenir. Et à ce sujet-là, il y aura un rendez-vous important ce mois-ci. Hein. Il y a une convocation, un rendez-vous qui arrive. Peut-être que c'est la clé qui ouvre la porte d'un nouveau lieu de vie. C'est possible. Peut-être que c'est un rendez-vous immobilier. Et j'ai la reconnaissance. Alors, ça peut être un rendez-vous avec le notaire hein, pour une signature de contrat, d'achat, de vente, de crédit hein, avec la banque. Ça peut être ça. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive à ce niveau-là. Excusez-moi, je me force à parler. Pour le côté officiel de la vie. Donc, quelque chose s'officialise ce mois-ci. Ok? Donc, ça, c'est plutôt pas mal, les amis. Hein. Donc, ça arrive plutôt, à mon sens, vers la deuxième partie du mois de juillet. Allez, on va regarder donc avec l'oracle de la réponse est là. Posez-vous une question tranquillement. Faites pause éventuellement si vous avez besoin.
Et moi, je vais aller chercher la réponse pour mes amis cancer du second décan pour le mois de juillet. Alors, j'en ai 3. Je vais prendre ces 3-là. Alors, j'ai ici, ce n'est pas fini. Ensuite, j'ai peur du changement et j'ai tu es prêt. Alors, oui, je vous parlais des reins et de la peur. Hein. Effectivement, on vous dit, c'est pas fini, vous inquiétez pas, ça arrive. C'est pas parce que vous refusez une opportunité ou qu'il y en a une qui vous passe sous le nez que ça vous ferme les portes. Ok? Je vous ai dit, vous allez avoir un ensemble d'opportunités, ça ne va pas s'arrêter. En même temps, on nous dit que vous avez peur du changement. Donc là, il faut travailler là-dessus. Parce que vous allez devoir quitter tout ce que vous avez connu. Donc, il y a des remises en question hein, qui vont se faire ce mois-ci. Et puis, on vous dit que vous êtes prêt ou prête. Vous êtes prête. Vous êtes prêt, ok? Donc, n'ayez pas peur du changement. Vous êtes prêt. Donc, posez-vous, centrez-vous. Quand ça sera la bonne chose, la bonne solution, la bonne opportunité, ça va se faire tout seul, d'un seul coup, ok? Il faut que les choses soient fluides. Et avant tout, il faut se sentir fluide hein, au niveau énergétique soi-même. Alors, qu'est-ce que je vais regarder maintenant? Je vais regarder donc l'oracle des réponses divines. Alors, s'il vous plaît, quelle est la réponse à la question pour mes amis cancer, deuxième décan? Je coupe. Alors, j'ai ici l'évolution. Donc, vous voyez, vous avez une évolution qui arrive pour vous. Hein. On est bien avec Jupiter chez vous. Et ensuite, j'ai relation divine. Donc, effectivement, il ne faut pas quitter de vue, vraiment pas quitter des yeux, si je puis dire, cette connexion que vous avez avec vraiment quelque chose de plus haut. Je vous ai dit, hein, avec la claircognissance et la découverte, hein, vous êtes médium sans le savoir, vous. Hein, vous avez une relation avec le divin, même sans être médium, hein, il y a quelque chose qui se passe en vous. Hein. Donc, tout ça va être amplifié aussi. Donc, pour votre évolution, il faut absolument vous fier à ce que vous allez capter qui vient du divin. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement, ça insiste. Excusez-moi. On termine les amis avec le petit oracle des synchronicités. Quel est le message pour mes amis cancer du second décan s'il vous plaît? Ouh là là, j'en ai beaucoup de trop, je vais prendre celle-ci. Alors, dans un art, ah non, dans un an, pardon, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes en plus. Dans un an, alors tu as 365 jours devant toi pour créer, modifier une trajectoire, corriger ce qui a besoin de l'être, ça parle bien, hein. Dire au revoir à ce qui te pèse et concentrer tes énergies d'amour et positives sur ce projet. L'année prochaine vibrera haut et fort. Tes guides sont fiers de tout le travail que tu accomplis. Sois fier de toi, tu déchires. Point d'exclamation. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Donc cette année, vous préparez les choses. Allez-y tranquillement, doucement, de manière stratégique, posée. De manière à travailler sur l'ancrage. Et si vous écoutez bien hein, la guidance que vous avez, hein, vous êtes très connecté, on va vous dire hein, step by step ce qu'il faut faire. Donc pas de panique les amis, hein, l'année prochaine, vous aurez toutes les récompenses hein, de ce que vous mettez en place cette année. Et c'est au mois de juillet hein, que ça démarre. Évidemment, vous êtes en renouveau. Vous démarrez hein, une nouvelle année au niveau numérologique. Donc on dit hein, qu'un projet, quand on l'a, il met un an, hein, en général, c'est ça. Hein, ça met un an à se concrétiser en totalité. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du deuxième décan. Et c'est parti pour mes amis cancer du troisième décan. Alors, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai le magnétisme qui est sorti avec s'ouvrir. Donc effectivement, on nous dit que certains ou certaines d'entre vous, hein, si ça résonne pour vous, ont du magnétisme dans les mains, en tout cas quelque chose au niveau des mains qui fait que ça ne demande qu'à s'ouvrir. Hein. Peut-être que vous avez des capacités de guérir. Hein. Vous avez peut-être aussi pour d'autres des capacités de créer quelque chose avec vos mains. Ça peut être la construction, ça peut être la fabrication, vous voyez, ça peut être tout et tout ce qui vient, tout ce qui résonne pour vous quand je vous dis ça. Hein. Alors ne prenez que ce qui résonne de toute façon. Hein. Donc il y a quelque chose hein, qui ne demande qu'à s'ouvrir, qui est en vous, hein, au niveau des creux, du creux de vos paumes. Hein. Et en même temps, ici, s'ouvrir, c'est s'ouvrir à de nouvelles idées.
idée. Et donc peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez déjà, que vous savez et que vous n'osez pas, comment dire, faire s'épanouir. Hein. J'ai l'iolite ici, hein, donc qui ressemble un petit peu à l'améthyste. C'est une pierre violette qu'on vous propose à utiliser au chakra du troisième œil. Donc ici, chakra du troisième œil peut-être en méditation. Hein, ici, ça nous parle de la famille. Alors, est-ce que c'est pour vous aider à vous reconnecter à une famille d'âmes à laquelle vous appartenez, peut-être une famille de guérisseurs, une famille d'êtres qui sont capables de créer quelque chose avec les mains, hein, c'est possible, si ça résonne pour vous, hein, à voir. Et puis ici, avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai la déesse. Je puise dans ma force intérieure. Donc vous avez une force, peut-être que vous êtes dans un état de pessimisme pour les uns, fatalisme pour les autres. Vous n'osez pas, hein, ouvrir votre esprit à quelque chose de plus grand ou accepter, hein, des bénédictions, des capacités que vous avez. J'ai la déesse, donc on vous dit que précédemment, hein, dans le temps, au niveau de l'histoire de votre âme, vous avez eu un vécu, hein, assez particulier de connexion avec le monde, avec le divin, avec le céleste, et qu'il faut retrouver ça. Hein. Donc je vous lis le message. Alors je vous montre, je ne sais pas si je vous ai montré la carte, donc j'ai la carte de la déesse, ok? Peu importe que vous soyez homme ou femme. Hein. Alors, je puise dans ma force intérieure. Vous avez une force, hein, ça c'est la force de votre âme. Je pense que vous n'êtes même pas encore conscient ou consciente de la force que vous avez. Hein. Dans une de mes vies antérieures, j'ai été un dieu ou une déesse. J'avais une foi et une confiance en moi qui me permettaient de traverser les épreuves les unes après les autres et d'avancer dignement. Je m'entourais de cristaux, d'animaux et je respectais les lois universelles. Donc vous avez un lien avec ça qui est dans vos mémoires. Aujourd'hui, je peux faire appel à ce dieu ou cette déesse que j'ai été pour retrouver en moi cette force et ce courage ou pour retrouver ma sagesse divine, hein, pour vous reconnecter à quelque chose qui est en vous. Alors pour intégrer ou réintégrer, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, alors particulièrement quand vous êtes dans des périodes qui ne vont pas, hein, évidemment. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Parce que si c'est dans vos mémoires, c'est toujours en vous, donc vous êtes toujours comme ça. Hein. Donc la signification, je suis protégée en ce moment. C'est-à-dire, il y a quelque chose de plus haut, de plus grand, hein, qui est avec vous et qui vous tient, qui vous maintient et qui vous relève, hein, quand ça ne va pas. Alors aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Voilà ce que j'avais comme message avec cet oracle. On passe maintenant aux Bélines. Ici, j'ai la famille, la découverte, la nouvelle, la fatalité et les honneurs. Donc, il se passe quelque chose, hein, quand même d'assez grand, hein, pour vous ce mois-ci. Parce que famille et découverte, moi, ça me parle de révélations, les amis. Des révélations qui viennent à vous. Alors peut-être que d'un seul coup, alors c'est soit dans la matière avec votre famille ici de sang, soit ça va me parler, hein, par rapport à l'iolite, ça va me parler peut-être de la découverte de la famille d'âme à laquelle vous appartenez. Hein, et ça va vous permettre en fait, hein, de passer à autre chose. Avec la fatalité, hein, c'est vraiment une très grosse transformation qui s'en vient pour vous. Okay, alors, voyez comment ça vous parle, comment ça résonne. Est-ce que c'est plus des révélations qui interviennent par rapport à votre famille de sang? Ce qui est très possible, hein, il se peut que d'un seul coup, vous découvriez que vous avez un ancêtre qui soignait, ou vous voyez, vous êtes pris ça dans les mémoires en positif. En tout cas, c'est quelque chose qui vient à vous, c'est une découverte, c'est une prise de conscience, c'est une révélation. Et la fatalité ici, hein, c'est vraiment positif parce que moi j'ai les honneurs à côté. Donc ça vous permet, hein, de retrouver l'estime de vous, la force, la confiance en vous et peut-être aussi une reconnaissance. Hein, si vous voulez, la sécurité d'appartenir à un groupe, un clan, une famille. Alors que ce soit une famille d'âme, de toute façon on a tous une famille d'âme, ou bien une famille ici-bas, hein, au niveau du transgénérationnel. Donc ici, il y a une très grosse transformation qui s'en vient pour vous et elle est très bénéfique. En même temps, j'ai l'accident là. Il fait tellement chaud que j'ai les avant-bras qui collent sur mes cartes. J'ai l'accident en même temps, hein, ici, un famille accident. Hein, donc il y a des retournements de situation, des imprévus. Peut-être par rapport aux liens familiaux que vous avez, hein, peut-être qu'il y a un retournement de situation qui fait que
vous allez réaliser des choses, comprendre des choses par rapport aux liens que vous avez avec l'autre, avec les autres. Alors ça peut être dans la famille, mais ça peut être au niveau de vos amitiés, au niveau de vos collègues de travail, les gens que vous avez l'habitude de côtoyer. Et puis en même temps, les unions, pour d'autres, ça va parler d'engagement. Hein. Donc peut-être que là, vous allez vous désengager justement d'un partenariat dans le travail, ou vous voyez, j'ai l'infortune, quelque chose qui va vous sembler d'un seul coup très lourd. Alors soit pour les uns, ça va être, si vous voulez, un tel choc, ce que vous allez découvrir, comprendre, ce dont vous allez prendre conscience, que d'un coup, ça va vous peser comme étant, si vous voulez, ça pourrait pour d'autres être compris, être vu comme un poids, comme une responsabilité qui d'un seul coup arrive dans votre vie, et donc que vous avez le sentiment de ne pas avoir choisi. Ça peut être ça aussi, ça peut devenir un poids pour d'autres. En même temps, j'ai le changement et la table. Donc à côté de ça, ça vous fait passer à autre chose. Il y a des fois dans la vie, il se passe des choses qui nous font partir sur un autre chemin qu'on n'avait pas du tout prévu. Je rappelle que Uranus rentre pour un petit moment, quelques mois, en Gémeaux. Donc en Gémeaux, c'est votre secteur 12, c'est le passé, c'est le karma. Donc il y a un bousculement là qui arrive, je ne vous dis pas que ça ne bouscule pas, c'est évidemment pour quelque chose de très beau, très bien, ça vous apporte énormément d'abondance. En même temps pour d'autres, ça peut, si vous voulez, être pris comme quelque chose qui pèse, comme un poids, comme une responsabilité. Cela dit, peut-être que pour d'autres, à contrario, ça va apparaître comme quelque chose qui désenclave, comme une révélation, comme une légèreté d'un coup, une compréhension qui se fait et qui fait que vous allez prendre les choses complètement différemment. Si vous étiez quelqu'un qui avait l'impression de porter un poids sur les épaules, de quelque manière que ce soit, mais justement tout ça se transforme. Et en même temps avec la table, on nous parle d'un rendez-vous important ce mois-ci, on va aller voir après avec le 2 de deck, mais j'ai un rendez-vous, donc on peut parler de réunion familiale, on peut parler de transformation au niveau du lien que vous avez à l'autre, aux autres. Donc ça peut concerner des amis, votre famille, ou bien tout simplement le lien que vous avez avec l'au-delà, avec le subtil, avec la spiritualité. Ok, parce que j'ai l'eau juste en dessous, juste au-dessus quand même. Donc union et eau, on est bien quand même sur quelque chose qui se relie, une prise de conscience, un lien qui se remet en forme, qui se recrée. Je dis recrée parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui vous a appartenu précédemment dans le temps, même dans une autre vie. Donc ici avec l'eau, la lune, donc l'intuition, le spirituel, le rêve, la méditation, la connexion avec tout ce qui est spirituel. Et j'ai l'union à côté, donc avec quelque chose qui permet d'apporter la stabilité et qui ne va faire que s'accélérer, progresser, évoluer. Donc là vraiment vous avez un jeu, un tirage atypique qui est quand même assez fort, c'est très fort. Donc effectivement ça risque de bousculer, mais j'ai l'impression quand même dans le bon sens pour une majorité d'entre vous. La nouvelle ici avec l'appui et l'eau, vous allez découvrir à quel point vous êtes protégé, à quel point vous êtes pas tout seul, pas toute seule. Vous avez, il y a un lien avec l'au-delà, avec la spiritualité, avec vos guides, qui va se remettre en place et qui va faire que vous allez vous sentir épaulé, soutenu. Maintenant pour d'autres, ça peut être ça, et puis le fait de retrouver des liens avec des personnes de votre famille, c'est tout à fait possible, ça peut être des liens perdus, parce que famille découverte nouvelle, peut-être que vous redécouvrez des personnes issues de votre famille ici sur Terre, famille de sang. J'ai l'appui, donc on a beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, beaucoup de solidarité autour de vous, et j'ai le trafic avec les présents. Donc nouvel trafic présent ici, ça vous apporte quand même un renouveau, quelque chose qui un petit peu qui se reformate, mais dans le juste, pour que vous soyez à votre bonne place en fait. Et avec Mercure, le trafic, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est financier, matériel, l'abondance qui s'en vient pour vous. Peut-être que vous héritez, j'ai pas l'héritage qui sort, mais peut-être qu'on vous aide financièrement, on vous aide au niveau de votre clientèle, peut-être que vous allez être en lien avec une famille d'âmes, c'est aussi sur Terre, c'est peut-être vous allez faire des rencontres. On a la table à la fin du tirage,
qui vont tout changer parce que ce sont des gens qui sont déjà dans quelque chose de spirituel, avec qui vous allez être mis en lien de par les circonstances de la vie et qui vont faire que ça va vous apporter énormément en termes de clientèle, de potentiel, de possibilités, d'opportunités. Ici, le trafic, c'est relié quand même au commerce, à l'argent. C'est aussi la communication, les petits déplacements. Donc là, il y a des choses qui vont se mettre en route pour vous et avec abondance. Donc c'est vraiment, vous avez un super tirage, les amis. Et puis j'ai les honneurs, donc honneur, présent et l'élévation. Donc ici, on est bien sur de la confiance en soi, sur de l'estime de soi, sur le fait de retrouver les vraies valeurs qui vous appartiennent, ce à quoi vous appartenez en termes de valeurs. Ok, donc c'est important tout ça. Fatalité trafic haut, on est vraiment dans une remise en question, dans un reformatage complet en matière de communication, de lien à l'autre, de petits déplacements, de communication, même communication avec le ciel, avec une intuitivité, avec un savoir ancestral, avec une capacité, compétence naturelle. Donc là, c'est le magnétisme qui sort, mais ça peut être la médiumnité, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être le lien avec les pierres, avec les animaux, avec la terre, ça peut être tout un tas de choses, y compris si pour vous, ça n'a pas de connotation, si vous voulez, spirituelle dans un premier temps. Donc là, j'ai bien les changements qui arrivent, avec des rendez-vous, avec des personnes, des liens. C'est vraiment un très très beau tirage. Allez, on regarde ce qu'on a en dos de deck, les amis. Alors, j'ai la stérilité avec le cloître, j'ai la maladie, j'ai l'étoile de la femme. Alors, peut-être que vous êtes très fatigué, ou alors que vous êtes très isolé. Ça peut me parler de dépression. Ça peut me parler d'isolement de par une grosse fatigue. Simplement le fait aussi que les choses n'avancent pas. Avec le cloître, c'est ici deux cartes de Saturne. Avec la maladie, on est peut-être sur un karma qui se libère là. Sur un karma personnel qui se libère. Parce que avec la maladie qui est une carte de la lune, peut-être que vous n'aviez pas encore pris conscience de toutes vos compétences, de ce pourquoi vous êtes venu vous ancrer sur terre et du lien que vous avez avec quelque chose de plus haut, y compris si c'est des gens avec lesquels vous allez être mis en connexion ce mois-ci. Donc au début du mois, effectivement, vous risquez de vous sentir très isolé, très seul. Peut-être justement que ça date, que vous avez l'impression que les choses sont fermées. Donc on vous dit véritablement avec cette déesse de travailler sur vous. Éventuellement, si vous êtes dans un état comme celui-ci, n'hésitez pas à faire les mantras que je vous ai récités là, pour sortir de tout ce qui ne va pas, de cette dépression, de ce malaise, de ce mal-être, quel qu'il soit, de quelque façon qu'il se propage en vous. Et j'ai l'étoile de la femme, alors peu importe que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche, ici on est quand même dans du général. Donc ici, on vous dit que c'est bien pour vous. Et j'ai l'inconstance, donc il y a une certaine instabilité parce que vous n'avez pas encore pris conscience de qui vous êtes. Ici, la renommée, c'est la réputation, la reconnaissance. On avait les honneurs ici. Donc il y a quelque chose qui vient, si vous voulez, remettre en question toute une situation, un contexte, une vie sur le plan existentiel, qui je dirais peut vous bousculer un temps, mais qui vous permet véritablement de vous mettre le pied à l'étrier pour aller vers votre propre voie. Ici, vous sortez de l'inconstance, de l'instabilité, des hésitations pour aller vers cette reconnaissance, cette renommée. Et il y a le côté officiel aussi avec Jupiter. La renommée, c'est la reconnaissance officielle de qui vous êtes. Ok ? Donc, si vous avez été en dents de scie pendant un certain temps, vous sortez de ça pour aller vers la reconnaissance de qui vous êtes. Alors, j'ai l'intelligence, la ruine, le vol et la perte. Avec l'étoile de l'homme, la passion, les pénacles, la trahison. Oui, effectivement, c'est-à-dire que c'est un changement de paradigme qui arrive. Excusez-moi. Donc c'est un changement de paradigme qui arrive pour vous. J'ai l'impression que là, ici, on me parle d'un féminin sacré qui est complètement fermé et qui ne demande qu'à s'ouvrir. Et à côté de ça, un masculin sacré qu'il faut lâcher. C'est-à-dire le côté éducationnel, le côté moral, mental, intellectuel. Vous voyez, j'ai la ruine à côté. Il faut lâcher le cérébral, le mental. C'est pas ça qui gouverne la vie.
c'est le cœur, c'est qui vous êtes au plus profond de vous-même, ok? Donc là, il va falloir lâcher avec des certitudes, avec des croyances limitantes, avec des fausses croyances, avec le côté éducationnel, culturel. Il y a ça qui s'écroule, hein, donc ça peut bousculer effectivement, hein. J'ai le vol et la perte avec l'étoile de l'homme, donc effectivement, il faut lâcher les faux semblants, il faut lâcher la maîtrise avec le mental. C'est tout ça, hein, pour pouvoir laisser libre cours en fait à toute cette énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, peu importe, qui est en vous et qui ne demande qu'à s'épanouir. Donc il y a véritablement un changement de paradigme, une très grosse transformation qui s'en vient pour vous. J'ai la passion avec les pénates, hein. Donc là, ici, avec les plaisirs qui reviennent, oui, c'est ça, avec le départ, l'amour, le procès. Donc sur ce mois de juillet, en fait, hein, vous retrouvez cette motivation avec la passion, cette motivation intérieure, ce pourquoi vous êtes venu vous ancrer sur Terre, ce qui vous appartient et qui ne demande qu'à s'épanouir. Donc c'est un petit peu comme une renaissance de votre personnalité, que vous avez mis de côté, hein, au sujet de laquelle vous étiez en plein déni, en plein mensonge avec vous-même. Pour aller vers la joie, hein, vers la joie, vers ce qui vous plaît à vous, vers les plaisirs de la vie, avec Vénus, hein, donc le féminin sacré, les discussions, si vous voulez, un état de pensée qui se transforme, hein, un état d'esprit qui se transforme complètement. Il va falloir travailler à quitter, hein, des certitudes, des faux semblants. Enfin, vous m'avez comprise, hein. C'est tout le travail que vous faites ce mois-ci et c'est formidable, les amis. Voilà, donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. Avec l'oracle de la réponse est là. C'est le bon chemin. Ok, c'est le bon chemin. Donc, écoutez, ça insiste, hein, pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter. N'ayez plus peur, hein. Véritablement, hein, vous êtes remis sur votre chemin, hein, j'ai l'impression. Alors, ici, avec l'oracle des réponses divines, on va aller voir ce que ça nous dit. Pour mes amis Cancer, 3e décan, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Alors, j'ai relation divine, sérénité et vacances. Donc, peut-être qu'il vous faut prendre un temps de repos aussi, hein. Vous voyez, j'ai l'eau, hein. Donc, relié avec les vacances, hein, union, eau et élévation, peut-être que le fait de partir en vacances ou de prendre un temps de repos, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, la stabilité, et ça ne va faire que progresser, évoluer. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? Donc j'ai vacances. Alors, relation divine, renouer avec, hein, cette relation divine, hein, c'est-à-dire que de toute façon, hein, c'est toute l'histoire de l'homme, hein, renouer avec le divin. C'est pas que vous, c'est un petit peu tout le monde, hein. On ne peut pas mettre de côté, hein, cette spiritualité, ce côté, ce lien avec le divin sur terre, hein. C'est pas possible, hein. L'homme, hein, l'être humain, c'est un trait d'union entre le ciel et la terre, hein. Donc on doit être aussi bien connecté à la terre que relié au divin. C'est important. Donc c'est comme ça que vous allez retrouver la sérénité, ok? C'est comme ça que vous allez retrouver la sérénité intérieure en renouant avec votre relation avec le divin. Et en même temps, j'ai les vacances, hein. Donc pour vous, la vie va vous sembler quand même beaucoup plus légère, hein, par rapport à votre quotidien et les perceptions que vous avez de la vie que vous vivez. Voilà les amis, qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai le petit oracle des synchronicités. Alors, j'ai une carte qui sort. C'est imminent. Tu te rapproches de ton but, ça sent très bon. L'exaltation et les paillettes frétillantes ressenties dans tout ton être te le confirment. C'est un grand oui. Ce pourquoi tu as prié est en chemin pour se réaliser rapidement. Donc ça arrive pour vous, hein, les amis. Voilà ce que j'avais pour vous, amis du 3e décan. Un excellent mois de juillet et encore un très bon anniversaire à vous. Merci.